Alors qu'il patrouille, Romain et son collègue sont dépassés par une voiture à très vive allure. Cette portion d'autoroute est pourtant limitée à une vitesse de 90 km/h. Là, on a un automobiliste qui roule, on est à 140, on le suit à 140 km/h. Pour une autoroute, c'est pas énorme, sauf qu'on est dans une zone à 90. Mais bon, accessoirement, il est un petit peu au téléphone. Voilà, les panneaux 90, ça n'a pas trop d'effet sur lui. Peut-être que le radar automatique va le détendre. Ah oui, effectivement. Donc il sait que c'est à 90 puisqu'il freine pour le radar. Il ne sait pas trop ce qu'il fait, lui. De toute façon, on va quand même le contrôler. Cet automobiliste est un danger public. Il faut vite le stopper. 140 dans une zone à 90, avec le téléphone au volant, il est déconcentré totalement. Si un véhicule qui roule à 90-95, lui double sur troisième voie, lui arrivant à 140, forcément il n'a pas les bons réflexes et la vitesse n'est pas du tout adaptée, quoi. Le conducteur enchaîne les infractions. Allez, petit clignotant, ça mange pas de pain. Bon non, pourquoi faire? Pas de clignotant. Il est finalement interpellé sur l'aire d'autoroute la plus proche. Il s'agit d'un homme qui ne sait pas très bien pourquoi on l'interpelle. Bon, au niveau du motif du contrôle, est-ce que vous vous doutez pourquoi on vient vous voir? Alors, pourquoi? La vitesse? Non, pas forcément la vitesse. Ouais. Pour le téléphone, en tout cas. Non, c'est pas non. Les ballons? Cette réponse intrigue Romain. C'est quoi cette histoire de ballon? Non, je pensais que c'était tout ça. Ils sont où? Bonbonne posée là. Qu'est-ce que vous cherchez avec ça? Non, mais c'était hier, j'avais pas trop besoin. Posez-moi sérieux. Ces bonbonnes sont de plus en plus consommées par les jeunes. Alors, ce sont des bouteilles de protoxyde d'azote, c'est du gaz hilarant. À la base, ça sert à faire monter la chantilly. Mais bon, il y a une utilisation dérivée. Ils gonflent des petits ballons. Et puis, une fois que les ballons sont gonflés avec le gaz, ils les inhalent. Et on est sur une autre planète, c'est super, c'est rigolo. Sauf que, bon, on n'est pas vraiment dans son état normal quand on consomme ça. L'automobiliste cumule les délits. Donc, usage de téléphone, on l'a vu, mon collègue vous a vu tout à l'heure, juste avant dans la zone à 90. Et la vitesse, vous êtes dans une zone à 90 km/h, monsieur, limitée à 90. On vous suit à une vitesse de 140, 150 par moment. Je m'en doute, monsieur. Mais il faut adopter un autre comportement. D'accord? Parce que ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Vous avez bien réalisé pour l'usage du téléphone au volant et pour la vitesse excessive aussi, parce que 140 dans une zone à 90, ça fait trop. Dans son malheur, il a tout de même une petite chance. Dans leur véhicule, les gendarmes n'ont pas de radar qui mesure précisément la vitesse. Ils savent qu'il roulait vite, mais ne peuvent pas donner de chiffre exact. S'il y a un radar à ce moment-là, le permis il saute. Hein. D'accord? Vous avez là cette chance aujourd'hui. C'est qu'on vous a suivi avec le véhicule, donc c'est une vitesse qu'on estime par rapport à notre compteur kilométrique. D'accord? On a affaire à un conducteur effectivement qui a déjà pas mal de soucis avec son permis de conduire, donc de moins en moins de points dessus, et qui là multiplie les comportements encore, répète ces comportements qui font perdre des points d'habitude, donc excès de vitesse, usage du téléphone. Voilà. Visiblement, la sanction est peut-être pas assez lourde ou incomprise, je sais pas. C'est comme ça, c'est toujours la même chose. On répète les mêmes erreurs. Donc monsieur, il y a des chances qu'il perde son permis dans pas longtemps, là. Mais on va compter sur le fait qu'il y a peut-être un petit déclic et que ça va changer. Vous venez de me le dire. C'est votre outil de travail, votre permis de conduire, monsieur. C'est à ça que vous devez penser. Vous savez, il y a beaucoup de conséquences dans la vie quand on perd son permis de conduire, vous le savez. Hein. Vous perdez votre permis, après c'est le boulot, après ça peut être autre chose sur la vie familiale. Il y a beaucoup de conséquences. Donc il faut réfléchir à ça et adopter un comportement plus responsable. Mais décidément, ce contrôle n'a pas encore fini de les surprendre. Romain est maintenant attiré par les plaques d'immatriculation. Et les plaques amovibles aussi. En France, les plaques d'immatriculation doivent être rivetées. Généralement, les rivets se trouvent ici. Et là, on voit que c'est un support de plaque où la plaque d'immatriculation peut être enlevée. Et ça, c'est interdit chez nous. Le téléphone, la vitesse, la plaque amovible, effectivement, ça commence à faire beaucoup. L'automobiliste s'enfonce encore plus dans une situation compliquée. Vous l'avez acheté où, le véhicule, monsieur? Je l'ai acheté, c'est un export d'Allemagne. Un export d'Allemagne, oui.
Voilà. Donc, vous avez des supports de plaques allemands et vos plaques d'immatriculation ont été posées sur ces supports de plaques. Normalement, on met des rivets pour les plaques. Là, elles ne sont pas rivetées, vos plaques. C'est interdit chez nous. Vous ne saviez pas? C'est passible d'une amende. C'est passible d'une amende, d'une immobilisation du véhicule, de plein de choses. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire le nécessaire rapidement, d'aller dans un garage et de faire riveter les plaques. Mais surprise, à l'avant aussi il y a un problème. Alors, encore mieux, la plaque avant est vissée, avec des vis. Et c'est quoi qu'il faut? Des rivets. Et c'est quoi la différence entre les rivets et les vis? Eh ben, la différence entre les rivets et les vis, c'est que les vis, vous pouvez les dévisser avec un tournevis. Les rivets, c'est un peu plus compliqué à enlever. Il faut une perceuse, tout ça, et puis c'est des rivets. Ça tient mieux. Donc là, c'est complètement Je te permets, je prends le téléphone. Ah, bien sûr. voilà, interdit. Plaque d'immatriculation hors norme, téléphone au volant, excès de vitesse, bonbonne de gaz sur le siège passager. L'interpellé du jour semble être un champion des délits. Et il en a encore sous la pédale. Testé à l'alcool, il est négatif. En revanche, pour les stupéfiants, les voyants sont au rouge. Ah, mais c'est les cocaïnes. C'est pour refaire le test, c'est ça? Pas prévu. Hein. Ah non, c'est pas prévu ça. Le test est sans appel. En fait, il y a des barres rouges qui apparaissent en face des produits où l'individu n'est pas positif. Et là où il n'y a pas de barre rouge, méthamphétamine, cocaïne, dans ce cas-là, on a potentiellement une positivité à la méthamphétamine et à la cocaïne, à confirmer après avec une analyse toxicologique sur un prélèvement salivaire. Il affirme ne pas être sous l'emprise de la drogue et a même, selon lui, un argument imparable. C'est impossible, je ne sais pas voler. Je ne sais pas voler du tout. J'ai été fait directement par les gendarmes de mon patron où je ressemble du tout. Ils ont dit directement la même chose. En gros, à force de rester avec des fumeurs, en gros, il suffit qu'on allume le machin et je fume pas. Pas au bout d'une semaine. Si vous êtes avec des fumeurs, effectivement, c'est peut-être possible dans le quart d'heure ou la demi-heure suivante. Pas au bout d'une semaine. Pas tout de suite. Les gendarmes sont estomaqués par le palmarès de cet interpellé. Ça commence à faire beaucoup pour le monsieur là. 140 km/h au lieu de 90, le téléphone au volant, potentiellement sous stupéfiant. Un vrai danger de la route. Mais lui ne comprend toujours pas ce qu'il a bien à se reprocher. Là, ça veut dire que je ne peux pas conduire mon véhicule. Oui. Le protoxyde d'azote, vous le consommez à quelle fréquence? Non, c'est des raisons, c'est encore voulu de réveil, quoi. Ouais. Là, je pense. Ça m'a jamais dit qu'il y avait de la scène dedans. En tout cas, c'est dangereux. Hein. Ouais, non, mais ça, je peux comprendre, mais ça va dire de la cocaïne dedans, je peux comprendre. Je ne dis pas qu'il y a de la cocaïne dedans. Est-ce que ça explique la positivité au test? Je ne sais pas non plus. Ça, c'est les seuls trucs que je pense. Mais bon, ça doit quand même avoir un impact. On va voir ça. Hein. Je fume pas, à la limite, je suis pas THC. Hein. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Pour le moment, une chose est sûre, il ne peut pas reprendre le volant. Comme l'a décidé le préfet de la Drôme, sa voiture lui est retirée. Le véhicule va partir en fourrière, monsieur. Pour historiquement, il n'est pas à mon nom. Pour ce genre de type d'infraction, c'est prévu, votre véhicule, le véhicule que vous conduisez, part en fourrière pendant 7 jours. On ne peut pas le récupérer avant 7 jours? Voilà, non. Parce que... Son permis, lui, est pour le moment retenu pendant 5 jours, dans l'attente des résultats du laboratoire pour sa consommation de drogue. Il pourrait le perdre pour beaucoup plus longtemps.